Yango Taxi. D'accord. Quelque chose qui n'est pas normal. Voilà pourquoi nous passons dans une phase de sensibilisation. La répression n'est pas loin. À Abidjan, de plus en plus de véhicules non réglementés se faisant passer pour des taxis-compteurs et exerçant en tant que tels ont envahi la ville, ravissant la clientèle et menant une concurrence déloyale à ceux qui opèrent en toute légalité. La couleur exacte, c'est la couleur gris qui est dessus. C'est mon patron qui m'a donné cette véhicule comme ça, donc je ne sais pas pourquoi il a fait ça comme ça. Bon, nous on essaye de travailler avec ça comme ça. Je fais les deux. Des véhicules qui ne sont même pas immatriculés, ils sont WW, qui sont peints en orange. Il y a d'autres couleurs mélangées, mais ils font la maraude comme taxi-compteur. Ils discutent le prix des courses avec les clients. Ouais, vous voyez ces gens de véhicules qui sont là, ils font la maraude, c'est ce qui n'est pas normal. Voilà, la voiture en deux tons, la voiture met la couleur grise, mais ils ont mis rouge devant, rouge derrière, pour mieux voler les clients des taxis-compteurs, pour mieux faire la maraude. Ils volent l'État, ils volent les chauffeurs de taxi-compteurs. C'est cela n'est pas normal. Ils sont nombreux comme ça dans Abidjan, et même ils sont plus beaucoup que les taxi-compteurs même. En réalité, ils ne sont pas VTC, ils ne sont pas taxi-compteurs. On ne sait pas ils sont de quelle identité. Voilà, nous voulons mettre fin à tout ça, les désordres qui se trouvent dans notre milieu. Soit vous êtes taxi-compteur, ou soit vous êtes VTC. Si vous êtes VTC, vous travaillez avec votre application. Si vous êtes taxi-compteur, vous travaillez avec votre compteur. Voilà un peu. Et nous voulons assainir notre milieu et réorganiser cela. Nous sommes venus ce matin ici pour crier notre ras-le-bol sur ce qui se passe sur le terrain. La fédération et des syndicats de taxi-compteurs sont frustrés. Ils n'entendent plus laisser prospérer ces opérateurs illégaux face à l'inaction de l'État dans l'application du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021 portant réglementation du transport public. Ce décret visant à réformer le secteur des taxis et améliorer les conditions de travail des chauffeurs n'a toujours pas été mis en application malgré les promesses répétées des autorités. Nous sommes venus ce matin ici pour crier un peu notre ras-le-bol. Parce que le chef de l'État a pris un décret depuis le 15 novembre 2021 et nous ont dit d'attendre à ce qu'un an puisse pour que tous ces VTC se mettent à jour. Ça n'a pas été le cas. En vérité dit, le Haut Conseil n'a pas mené de combat à notre faveur. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ils nous ont toujours fait espérer, sous prétexte que la loi serait appliquée. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Après une phase de sensibilisation de 3 mois, la coalition compte se rendre justice. À compter du mois de juin, ils vont investir le territoire abidjanais à la chasse de tous les véhicules fantaisistes qui se font passer pour des taxis-compteurs afin de les empêcher de pratiquer l'activité de transport pour laquelle ils ne disposent pas de titre. Elle a commencé depuis près de 2 mois. Elle prend fin le 1er juin. Donc aujourd'hui, nous sommes à les derniers moments de la phase de sensibilisation et d'information. Informer tous les chauffeurs et les propriétaires des véhicules banalisés qui font la maraude, c'est-à-dire rouler sans le compteur. Si tu es un VTC, roule avec ton application. Si tu es un taxi-compteur, mets-toi à jour de tes règles pour pouvoir rouler. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs véhicules personnels qui font la maraude, qui prennent les clients des chauffeurs de taxi-compteurs. Donc, si tu as un VTC que tu ne prends pas l'application, si tu as agressé un client, si tu as agressé ou tu perds un objet, on ne saura plus où te retrouver. L'État paie annuellement près de 9 milliards, arrondissons à 10 milliards chaque année à cause de ce désordre. L'État paie 10 milliards. Donc, le combat que nous menons, c'est d'abord pour que l'État en profite, pour que les propriétaires aussi en profitent, mais pour que nous aussi, nous soyons à l'aise pour pouvoir nous occuper de nos enfants pour leur éducation. Ceux qui sont réticents, voilà, ils seront sanctionnés. Et la sanction, il y a un décret du président de la République qui régularise les VTC. Une fois tu ne rentres pas dans ce carnaval, tu seras purement sanctionné. Et l'amende va de 500 000 à 50 millions. Il faut assainir le milieu, ensemble nous aider à assainir et ensemble renouveler le parc automobile qui est vieillissant. L'explication qu'il a donnée, c'est bien compris. C'est pour travailler avec l'application Yango, ou soit mettre le compteur. Voilà, donc c'est bien passé. Voilà, nous on fait VTC, pour nous c'est l'application Yango. Là comme ça, c'est tranquille. Celui qui veut il fait le VTC ou ça celui qui veut il fait le taxi compteur avec son compteur là, personne ne dérange son ami. L'objectif de ce travail est d'assainir le milieu du transport, notamment les taxis compteurs, et leur redonner leur place d'alors.